Voici l'homme dont beaucoup rêvent de prendre la place. Jacques de Salengre, le député d'hiver gauche de Tergnier, ne se représente pas. Et pour lui succéder, il a indiqué sa préférence. Frédéric Alliot, son ancien assistant parlementaire. Ce dernier estime être le plus légitime pour devenir le nouvel élu. Tous les citoyens et concitoyens que je rencontre tous les jours à l'occasion de cette campagne me confortent dans cette idée. Je pense qu'il y a aussi la volonté d'incarner la continuité de Jacques de Salengre dans cette circonscription où son influence est encore très forte. Une légitimité que lui conteste Marie-Françoise Bechtel. La numéro 2 du MRC de Jean-Pierre Chevènement tente de réussir son parachutage dans l'Aisne, avec un atout, le soutien officiel du Parti socialiste. Mais même au PS, cela ne plaît pas à tout le monde, alors le Tché lui-même doit venir marteler le message. Bechtel, présidentielle, c'est facile de se rappeler. Ne passeront au deuxième tour que ceux qui ont 12,5% des inscrits. Et donc, ça suppose qu'il y ait 20% de votants pour le premier candidat de gauche qui doit arriver. C'est naturellement le candidat du Parti socialiste qui fait en relatif le plus de voix. C'est donc moi. Mais encore faut-il que ces voix se portent bien sur le vote utile. Le vôtre? Le mien. Le mien parce que je représente la majorité du président Hollande et que toute autre étiquette, il faut le savoir, est falsifiée. Allez, en route. Dans cette circonscription qui compte des bastions traditionnels de l'extrême gauche comme Tergnier, Jean-Luc Lanouille, vice-président communiste du Conseil général et candidat à Front de gauche, compte bien lui bénéficier de sa notoriété d'élu local et surfer sur la vague Mélenchon au risque de renforcer la division de la gauche. Moi, je porte évidemment un message à la fois d'ampleur nationale, avec des idées qui ont été exprimées durant la campagne des présidentielles par le candidat du Front de gauche. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute notre spécificité sur un territoire que nous connaissons bien, qui souffre beaucoup de la crise et qui a besoin évidemment d'être très sérieusement épaulé. Isabelle Létriard, conseillère régionale villiériste, investie par l'UMP, compte bien elle profiter de la multiplication des candidatures à gauche. Son but, lui, ravir cette circonscription qu'elle détient depuis 15 ans sur le thème du renouveau. C'est ça le problème de notre circonscription, c'est qu'elle a été tenue depuis beaucoup trop longtemps par ces puissances de gauche. En plus, une gauche qui est extrêmement divisée aujourd'hui, qui se crêpe le chignon, qui ne sait pas s'entendre. Et la gauche, malheureusement, ne sait parler que de la lutte des classes. Elle fonde toute son action là-dessus, au lieu d'aller vers l'avant. Tout cela, ce serait compté sans la présence du Front National. Dans cette circonscription, lors du premier tour des présidentielles, Marine Le Pen a terminé devant Nicolas Sarkozy. Alors la candidate frontiste Evelyne Ruel espère que les électeurs lui permettront de se maintenir au second tour et de jouer les arbitres. Ils ont eu l'expérience de la droite, ils ont eu l'expérience de la gauche. On est revenu sur la gauche. Apparemment, ça débute mal. Donc on espère qu'avec Marine Le Pen, les choses vont enfin bouger. 6 autres candidats sont en lice pour cette élection. Barbara Knockert, Stéphanie Lebé, Laetitia Voisin, Charles-Édouard Lauriston, Michel Sapori et Martine Lehideux.